Visite qui aurait pu passer inaperçue, celle du ministre malien des Affaires étrangères en Russie, Abdoulaye Diop. Il y a rencontré, vous allez le voir, son homologue russe, Sergueï Lavrov. Voilà pour ces images qui datent d'il y a quelques minutes de cette rencontre du côté de la capitale Moscou. On va, avant d'en parler avec notre invité, on va d'abord écouter un extrait de la prise de parole du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement. Quelques heures après, il y a une poignée d'officiers et de sous-officiers qui ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela, parce que je suis certain que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Voilà pour cet extrait qui est arrivé il y a quelques minutes de cette prise de parole du ministre malien des Affaires étrangères qui revenait sur cette rumeur il y a quelques heures d'une tentative de coup d'État dans le pays. On va en parler avec notre invité de cette visite de manière générale. Vous êtes Jean-Claude Félix Tchikaya. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau pour essayer de comprendre justement les enjeux de cette visite et notamment ce qui s'est passé ces dernières heures au Mali. D'abord, pour poser les choses, cette visite, elle n'est donc pas anodine. Quelle est l'ampleur de la présence russe pour l'instant sur le sol malien? Pourquoi une visite comme ça est aussi importante pour le gouvernement de Bamako? C'est une redensification des rapports entre la diplomatie russe et, je veux bien dire, du régime Poutine, parce qu'il ne faut pas embarquer toute la Russie dans ce contexte géopolitique. Il y a des Russes qui ne sont pas pour ce que M. Poutine et ses acolytes et son gouvernement font en Ukraine ou à travers de nouveaux rapports en Afrique sur le plan géostratégique et géopolitique. Mais il y a bien un renforcement entre le gouvernement des autorités nouvelles au Mali et M. Lavrov, qui est connu pour des saillies, des sorties, on ne peut plus ferme et radicale et voire populiste. Alors, on parle beaucoup de la présence du groupe Wagner au Mali, ce groupe de mercenaires russes. Moscou nie toujours toute implication. Est-ce qu'il faut aussi s'attendre dans l'après-midi, par exemple, à des annonces d'aide dans le domaine militaire pour peut-être un peu officialiser la relation naissante, ou en tout cas cette nouvelle grande relation entre la Russie et le Mali? C'est un renouvellement, comme ça a été rappelé plusieurs fois, notamment à l'automne. Mais là, c'était l'URSS. Mais bon, M. Poutine est une émanation de la Russie via le KGB. Une bonne partie des cadres du Mali, et notamment certains sont encore au gouvernement, ou il était dans le gouvernement successif, ont été formés en Russie ou avec l'aide de la Russie sur le plan universitaire. C'était un moment où il y avait déjà des luttes fratricides entre la France-Afrique et la Russie pour s'émanciper d'une France-Afrique. D'ailleurs, je me permets de souligner que ce mot, le mot souvent qui ressort dans certains médias ou autres, comme quoi il y aurait donc des manifestations anti-françaises, ce n'est pas anti-française, mais c'est bien un système de la France-Afrique qui est fustigé, comme peut-être le sera la Chine-Afrique et la Russe-Afrique, quand beaucoup verront le côté autocratique et autoritaire de cette tutelle, malheureusement, qui change, alors que la géopolitique des peuples, c'était bien le changement, la réforme des partenariats, donc nos tutelles. Et là, malheureusement, c'est plutôt vanter des autorités qui vont verser vers de l'autocratie plutôt que vers une démocratie. Mais ce détour fait par les peuples, notamment le peuple malien, est bien emblématique d'une rupture voulue d'avec la France, mais pas pour une rupture définitive, mais une rupture d'avec un système. C'est bien emblématique d'une lame de fond dans toute l'Afrique. Donc c'est bien aux nouvelles autorités, notamment au Quai d'Orsay et à la nouvelle présidence à Macron 2, de bien percevoir la fin d'un cycle. Et il faut absolument pour aussi faire concurrence à une Russie qui ne viendra pas vendre, en tout cas vendre la démocratie, mais plutôt l'autocratie. Et malheureusement, certains en Afrique ou ailleurs, ou dans la diaspora, font un détour vers une vision autocratique, dure. Ils sont prêts à cela de manière démagogique, avec peut-être donc des avatars qui vont être sûrement contraires aux intérêts du peuple malien. Mais ce pouvoir
est très populaire encore au Mali. Donc il va aujourd'hui sont en discussion avec le ministre du Commerce. Il va y avoir beaucoup d'accords, une révision aussi des rapports de défense avec la Russie aussi qui vont monter en puissance, qui viennent en concurrence avec d'autres accords, pas seulement avec la France. Il n'empêche que les relations entre la France et le Mali sont au plus bas, ça c'est une réalité. Oui. Il n'y a plus d'ambassadeurs sur place, il n'y a plus de représentants officiels. Est-ce qu'une telle visite du ministre malien des Affaires étrangères en Russie, c'est aussi une manière d'afficher ses choix, ses alliés, notamment en cette période de guerre en Ukraine? Oui, c'est pas... Alors, ils ne sont pas pour, comme beaucoup, qu'ils se disent non alignés, ou en tout cas c'est un alignement, c'est une position. Oui, mais le fait de se rendre à Ils ne sont pas pour Moscou... Le fait de se rendre à Moscou en pleine guerre, c'est aussi une manière de se positionner. Par ricochet, ils se positionnent. C'est pour cela que le non-alignement n'est qu'un exercice de style qui ne tient pas sur le plan géopolitique et géostratégique, mais c'est pour faire montre qu'il n'y a plus de tutelle qui est un petit peu ventriloque, qui nomme et qui dit ce que les présidents africains doivent faire à l'ONU et ailleurs. Donc c'est bien un alignement, malheureusement un positionnement vers l'impérialisme russe qui commet donc des actes de guerre. Donc même les autorités africaines et même les Africains, que ce soit d'Alger jusqu'ailleurs, dans les peuples en tout cas, ne sont pas toujours très à l'aise avec ce soutien pour la Russie par rapport à d'autres géopolitiques, d'autres influences géopolitiques, parce que eux-mêmes ont subi cet impérialisme. Donc il y a des contradictions et des paradoxes. Donc personne n'est à l'aise avec cela. Donc c'est plutôt pour porter un coup pour une rupture géopolitique qui entraîne une nouvelle façon d'opérer sur le plan des prismes et des paradigmes, mais parce que la France-Afrique, c'est aussi un état d'esprit, c'est pas seulement politique, c'est pas seulement géopolitique, c'est aussi philosophique, c'est aussi avec le champ économique et les multinationales, donc il est important, je crois, de le voir aussi comme cela, et que la diplomatie française n'a pas perdu, en tout cas, la partie, même s'ils sont en très mauvaise posture. Un mot de ce qu'on a entendu dans la prise de parole du ministre des Affaires étrangères malien. Il a parlé justement d'une tentative de déstabiliser le pays ces dernières heures. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur ce qu'il se serait passé du côté de Bamako? Alors, ce que je pourrais en dire aujourd'hui, c'est que ce qui a été dit par monsieur le ministre Diop des Affaires étrangères. Les enquêtes sont en cours. On voit bien qu'il y a une surenchère ici et là-bas sur des tentatives ou non de déstabilisation. Ce qu'on peut dire, c'est bien les rapports franco-maliens qui sont déstabilisés de manière certaine. Et il faut absolument... là, on arrive vraiment à un point culminant des tensions entre le Mali et la France. On en saura certainement plus dans les prochaines heures.